Oui, simplement, avant de donner la parole à Darin, qui nous présentera plus les motivations de son film et son histoire. Bon, je ne vais pas dire grand-chose parce que je pense qu'après un tel film, les mots ne veulent pas dire grand-chose. En fait. Donc, il n'y a pas de commentaires complémentaires à faire. Je pense, voilà. Donc, je préfère donner tout de suite la parole à Darin, et qui vous présentera un peu le contexte et comment elle en est arrivée à faire ce film. J'ajouterais juste un point au niveau de notre groupe de travail là, qui a préparé cette sélection. Bon, personnellement, donc en ce qui me concerne, c'est le film que moi j'ai préféré. Pas préféré, si on peut dire, si les mots veulent dire quelque chose, c'est toujours pareil, mais en tout cas, c'est celui qui m'a le plus marqué. Je laisse la parole à Darin. So, I think I prefer to hear from you, your questions, but because Anna mentioned that the story is personal and how this story reached to me, maybe I'll say just the context and how this story is personal, because there was a 15-year-old Palestinian girl, her name was Radiyya, as you saw. She lived in Palestine in 1948 in a village, and when the invasion happened to her village during the Nakba events, her father locked her up in a room in a pantry to protect her from being raped or killed. And then this girl survived the room and walks on her feet to Syria. And in Syria, she met a Syrian girl, and she shared the story with the Syrian girl, and the Syrian girl grew up and got married and had children, and shared the story of Radiyya with her child. And this child happened to be me. This is why I started with this story, traveled over the years to reach me. And as a child, this story stayed with me until I became an adult and a filmmaker, and I felt that I have the urge to share the story of Radiyya with the world. I'm sorry. Oh, no. Bonsoir, je préfère vous passer le micro tout de suite pour recueillir vos questions, mais étant donné que cette histoire est personnelle, je vais vous raconter un peu le contexte et la raison pour laquelle j'ai fait ce film. Ce film est une histoire réelle d'une jeune fille qui s'appelle Radiyya, qui avait 15 ans, et qui vivait dans un village palestinien en 1948 lorsque il y a eu la Nakba, donc la catastrophe. Son père l'avait effectivement cachée dans le garde-manger pour empêcher qu'elle soit tuée ou alors même violée par les assaillants. Et ensuite elle a pu sortir vivante et marcher jusqu'à la Syrie. Et en Syrie, elle a ensuite rencontré une jeune fille et lui a raconté cette histoire. Et cette jeune fille ensuite a grandi, elle s'est mariée et elle a raconté cette histoire. Et finalement, la petite fille de cette dame, c'est moi-même. J'ai donc eu toujours le sentiment, l'obligation de devoir raconter cette histoire. And now we can ask if anyone has questions. Si vous avez des questions. Déjà, je voulais vous dire bravo pour ce film parce que il est très marquant et il était vraiment incroyable. Et je trouve que utiliser le huis clos pour raconter cette histoire, c'était très habile. J'avais juste une petite question par curiosité. Parce que quand elle est à l'intérieur de ce garde-manger, il y a beaucoup de plans serrés, on n'est pas du tout sur des plans larges ou des plans d'ensemble, et ça fait sens. Mais on reste sur des plans serrés et très très peu de plans larges, même quand elle sort du garde-manger. Je crois qu'on a 2-3 plans d'ensemble une fois qu'elle est libérée, et je voulais savoir pourquoi ce choix particulier. Very good question. Actually, I think there's a mic that we need to turn off. Who has the mic? I think there's a sound, maybe. There's a sound, you hear it, right?
Okay. So regarding the close-ups, so when I first of all, like in a technical or artistic side, I wanted the audience to feel claustrophobic and to feel trapped and to feel that you are not comfortable, because this is how Farha felt. And to me, this film is the audience living Farha's experience and seeing what she's seeing, hearing what she's hearing, and living and feeling what she's feeling. It's a psychological journey. But also, it reminded me of when I used to pitch the film at the very beginning. I always said that I don't want to make a film and treat Palestinians as numbers and treat Farha as one of the 750 to 850,000 Palestinians that were forced into exile in 1948. I want to treat her as a human being and as a child, and this is why I always said it's like a close-up on only one character to live, because less is more, but also you can't tell everything in one film when it comes to Nakba. You can't, because there are millions of stories, like now in Gaza. There are millions of stories that are happening, so you can't say everything. So I chose this as a close-up. This film is a close-up on one of many, many, many Farhas. This is why. Donc c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Effectivement, d'un point de vue artistique, j'ai choisi de faire un film dans lequel le spectateur est plongé dans cette même atmosphère claustrophobique, dans le piège dans lequel elle se trouve, et exactement comme Farha dans le film, parce que je voulais que le spectateur fasse la même expérience psychologique que celle qu'a vécue la jeune Farha dans sa vie réelle. Par ailleurs, quand je pitchais ce projet pour le faire financer, je disais toujours que je ne voulais pas faire un film qui traite les Palestiniens comme des chiffres, comme les 750 000, voire 850 000 Palestiniens qui ont été forcés à s'exiler en 1948. Mais je voulais au contraire faire un film de close-up, c'est-à-dire avec un plan vraiment très très proche pour donner toute l'humanité à ces Palestiniens qui, comme vous le savez aujourd'hui à Gaza, vivent des millions la même situation. Donc on ne peut pas raconter toute l'histoire de ces gens-là en une histoire, mais une histoire est importante quand même. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai filmé de très près ce personnage. Merci pour ce film. Je voudrais bien savoir, pardon, où vous avez tourné. Voilà, tout simplement. So we shot the film in Jordan, in different areas, not in Amman. And I was lucky that Jordan, the geography of Jordan and Palestine are very similar. So I chose a village, and I kept looking for a virgin location, and the location we shot in is virgin. It was abandoned, and we had to work on it. And the room had a duplicate, one real room, and in an old house, and the other one is a duplicate in a studio. So, but all the locations are in Jordan. Donc tous les tournages ont été faits en Jordanie, dans différents endroits, pas à Amman, parce que heureusement la géographie de la Jordanie est très similaire à celle de la Palestine, et on a fini par trouver donc ce village. Mais en ce qui concerne le garde-manger, il y avait à la fois un garde-manger réel dans une vieille maison et puis un garde-manger dans un studio. But it's worth mentioning that it's also I'm Jordanian Palestinian, but I never been to Palestine, and I don't think I can shoot a film there. I can't. It's not. I don't think I can't. So it's worth mentioning that. Je mentionne au passage que je suis à la fois jordanienne et palestinienne, mais que je n'ai jamais été en Palestine, et que je ne peux pas tourner en Palestine. And you had a question.
Alors, j'ai la voix cassée. Farha, c'est la joie, le bonheur. Est-ce que c'est le paradoxe que vous avez essayé de montrer finalement? Montrer qu'il peut y avoir un chaos autour, mais que les Palestiniens gardent finalement leur joie au fond d'eux. Et merci pour le film. I like about cinema that it's how people read the film differently. So I love how you read it. I like it. But to be honest, how I chose this name is, the reason is because when I grew up as any Palestinian, listening to stories and hearing stories from my grandparents and from Palestinians who lived in Palestine before 1948. And the way they spoke and they talked about Palestine and the smallest details that they missed about their lives, like simply like a teapot or the backyard of their house, or the small, like the memories that they had and where they used to play soccer, for example. These details and the way they smiled while talking about them and how sad they were while missing them made me feel that Palestine was the joy that was stolen from the Palestinians. And that's why I chose Farha. It means joy, but also Farha is an old name that now it's not being used. But I'm very, very proud to say that recently I heard stories that they are renaming girls, newborns, Farha after the film. So, which is a dream come true. So. Alors, le cinéma permet d'avoir des lectures différentes des films et je suis heureuse que vous ayez eu cette lecture du nom de Farha. Moi, j'ai choisi le nom de Farha parce que j'ai grandi en tant que palestinienne et j'entendais toutes les histoires des gens qui avaient vécu en Palestine avant 1948 et qui me racontaient ces histoires dans les moindres détails. Ils se souvenaient par exemple de la théière, ils se souvenaient de la cour dans la maison dans laquelle ils jouaient, ils se souvenaient du football qu'ils jouaient, par exemple. Et en me racontant ces histoires et ces détails, ils souriaient tout en étant tristes. Et donc, j'ai choisi ce nom parce que le nom de la joie et d'être heureux, c'est justement cette joie qui a été volée aux Palestiniens. Et par ailleurs, Farha est un vieux nom qui est très beau. Et j'étais très très heureuse de me rendre compte que petit à petit, les gens réutilisent ce nom pour des petites filles. Je voulais simplement vous remercier d'avoir montré dans votre film au moins un jeune soldat israélien humain, plus humain que les autres. Et je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui des comme ça, mais je l'espère fortement. Again, I love how people read differently the characters. It's because this is the beauty about cinema, that you can read and translate the details about the film your own way. But my intention in the film, if you're asking my intention, to me there are layers, and to me, of course, I have an ethical and responsibility, but also I have artistic choices that I made. And to me, the writing structure of the film was, to me, it was important to leave the baby alive for more than one reason. It's not about humanizing or not humanizing the soldier. It's about showing him leaving the baby to die. And to me, to be honest, it's about him being so afraid to kill the baby for himself, not for the baby. To be very honest, because I have heard so many bad stories from massacres like Deir Yassin, and they didn't feel bad for the babies. They killed them. But also I love symbolism and indirect messages in cinema and films. And to me, if you remember the baby, the soldier covered the baby with a piece of cloth, and it was white with two blue lines. So to me, it's like hiding or covering the crime. But also leaving the baby, maybe I'll give you some time. Come back.
Donc encore une fois, j'apprécie beaucoup les différentes lectures que vous faites du film. C'est ça la beauté du cinéma. Chacun traduit le film à sa façon. Si vous me demandez mon intention à moi, c'était d'avoir plusieurs couches différentes dans le film. Je ressens une grande responsabilité éthique, d'une part, quand je fais mes films, mais également j'ai mes choix personnels, artistiques. Dans l'histoire, la narration de ce film, la dramaturgie de ce film, si vous voulez, j'ai laissé le bébé en vie quelques heures encore, non pas pour humaniser le soldat israélien, qui a quand même laissé mourir ce bébé. Et d'ailleurs, je pense qu'il a eu peur de tuer le bébé, non pas pour le bébé, mais à cause de lui-même. Il a eu peur de lui-même. Cela dit, je me souviens très bien que dans les massacres de Deir Yassin, les Israéliens n'ont épargné aucun bébé. Ils les ont tous massacrés. Donc le symbolisme est important. Et finalement, vous voyez que dans cette scène-là, le soldat couvre le bébé avec un tissu dont il y a 2 rayures bleues, c'est-à-dire qu'on pourrait presque dire qu'il couvre son crime. But also this line from the soldier saying, from the commander saying, telling the soldier, don't waste a bullet on it, is inspired by a line from Deir Yassin, from somebody who witnessed Deir Yassin and who survived Deir Yassin. So they used to crush the skulls of the babies so they won't waste bullets on them. So it's inspired by a real line, and I hope. I don't only hope that people or they have more human. I really hope that this army doesn't exist. This is what I hope, not to have humanity, that they don't exist. That this is what I wish for, and you want to try? Yes. Vous vous souvenez de la scène où il y a justement cette scène-là où le commandant dit aux soldats qu'il vaudrait mieux qu'ils ne gâchent pas une cartouche. Eh bien, ces mots-là sont tirés de survivants de Deir Yassin qui ont entendu les commandants dire exactement ça. Il faut savoir que dans le massacre de Deir Yassin, les soldats israéliens fracassaient les crânes des bébés afin de ne pas gâcher leur cartouche. Donc moi, mon vœu le plus cher, c'est qu'il n'y ait pas des soldats humains, qu'il n'y ait pas des soldats tout court, qu'il n'y ait pas d'armée tout court. Yeah, maybe we can talk a little, take more questions, and maybe I'll continue on this later because I want to give a chance. Peut-être je veux bien prendre d'autres questions et au fur et à mesure expliquer. Well, thank you for your comment and question. We have jeune fille qui est là. There, I think. Oui, merci beaucoup pour votre film. Moi, je voulais vous demander. Can you raise your hand? I want to see where the question is. Ah, sorry. Je voulais demander si c'était dur de trouver des acteurs qui voulaient jouer les soldats israéliens et d'avoir en quelque sorte le mauvais rôle dans le film. It wasn't difficult, to be honest. But it's a funny story that the commander is French, by the way, and he's an actor that I met by chance in the French embassy in Amman, in Jordan, and he was standing there, and I was just looking at him, and then he looked at me. Do I know you? I said no, but do you want to act? And he said, I never acted before. I was like, okay, why don't you pass by the office tomorrow? And that's how it happened. I just, so it wasn't difficult. But the other soldiers, one of them spoke Hebrew already, so it helped. Yeah, but I mean, I also wanted to show variety and different characters in the Haganah militias because it was important to me because they used to choose them. It was a random, it wasn't an army, it was militias. And they chose them randomly. This is why you see the young one who's still young, 16 or 15-year-old. And you see different group, even the way they're dressed. And I wanted to show how
messy and random it was. Non, ce n'était pas difficile de trouver ces acteurs. D'ailleurs, pour la petite histoire, la personne qui incarne le rôle du commandant est un Français. Et je l'ai casté par hasard. J'étais à l'ambassade de France à Amman et j'ai vu ce monsieur. Alors je l'ai regardé, il m'a demandé si on se connaissait. Et je lui ai dit non, mais je lui ai demandé s'il était acteur. Il a dit non. Et je lui ai dit, bah, écoutez, si vous voulez tourner dans un film, venez me voir dans mon bureau à Amman. Et c'est comme ça qu'il est devenu ce commandant. Mais par ailleurs, les autres soldats, parmi les autres soldats, j'en ai choisi un d'ailleurs qui parlait par hasard l'hébreu. Mais sinon, j'ai voulu montrer une variété de personnes dans cette armée, qui n'était pas une armée, c'était une milice, la Haganah. La Haganah israélienne était une milice. Et donc, ils choisissaient les gens un tout petit peu comme ça, par hasard. Il y avait parmi eux des jeunes, comme vous voyez dans le film, 15-16 ans. Il y en avait un peu de toutes sortes qui étaient d'ailleurs habillés d'une façon différente. Parce qu'encore une fois, la Haganah était une milice et pas une armée à cette époque-là. Il y a une jeune fille ici. Un peu de là déjà. Voilà, parce qu'on va mélanger. Déjà, merci pour votre présence ici. Ma question, c'était par rapport quand Farha est restée coincée dans cet endroit-là. Est-ce que vous savez combien de temps elle est restée là-bas? So, in the real story, I don't remember the days because I kept asking my mother how many days and she never had a clear answer. But to me, it's not, in the film, if you count them, they are 5 days. But to me, it doesn't really matter because I did some research and I asked a psychologist, a child psychologist, and asked how many days does it take for a child to be traumatized? And she said 2 days. So to me, 5 days is more than enough. So to me, it's how you as an audience felt. Some people felt it's 5 days, some people felt it's more, and that's what matters. Dans la vraie vie, je ne sais pas trop combien de jours elle est restée, parce que quand je posais chaque fois la question à ma mère, elle n'avait pas de réponse très claire là-dessus. Mais dans le film, Farha, elle est pendant 5 jours dans ce garde-manger. Mais de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai posé la question à des psychologues en leur demandant combien de temps, au bout de combien de temps, un enfant de son âge est-il traumatisé. Et le psychologue me disait qu'au bout de 2 jours, un enfant est profondément traumatisé. Mais encore une fois, ce qui importe pour moi en tant que réalisateur, c'est la manière dont vous faites la réception de ce film. Bonjour. Merci beaucoup pour ce film. J'avais juste une question. Est-ce que vous avez connu peut-être des intimidations ou des menaces avant la sortie du film et même après? Puisque j'ai pu voir que certains ministres israéliens d'extrême droite avaient fortement condamné la sortie de ce film. Voilà, c'était ma question. This is always the hard question because I really don't know where to start. And I don't know how much time do you have. C'est une question difficile parce que je ne sais pas par où commencer pour vous répondre. But the Israeli threats started early on. It wasn't direct, let's say, when it was a script, but I always felt that they are trying to kill this film even before it was born, as a baby. And in every film market I would go to, I would meet some people who would try to convince me not to make it because it will end my career, it's my debut feature, it's etc. So I faced a lot of this before shooting the film. But every time I felt this resistance, I felt even more stubborn, and I felt that this means that this film needs to be made, and it's needed and it's necessary. So actually,
they tried so many ways to put me down, to drain me, to financing was another story, because nobody would finance the film or finance me or believe in even the story. They tried to convince me that it's not a film, that it's just a setup and it will never succeed because it's very challenging and difficult. It's many ways they tried. But again, this kept me going. At some point I felt so exhausted and I felt that I'm not going to shoot the film. But then I told my producers that the right time will never come, because they said, we're not ready, we don't have the funding. And I said, if we don't shoot now, we will never shoot the film, we will put it on the shelf as a script and it will die. So let's shoot it and let's create the right time. So we shot it, but the attack didn't start yet. I'll continue now. Haram. Didn't start. Alors donc, effectivement, les menaces israéliennes, les obstacles israéliens ont commencé bien avant, quasiment à l'étape du script. J'ai senti qu'ils voulaient à tout point m'empêcher de faire ce film. Et chaque fois que j'allais dans un marché pour trouver des financements de ce film, on me disait toujours que oh là là, c'est ton premier long métrage et pour ainsi dire, ça sera ton dernier long métrage, ça va casser ta carrière. Et chaque fois que je sentais une résistance, au contraire, j'étais de plus en plus encouragée et de plus en plus déterminée, parce que je sentais qu'au contraire, ce film était vraiment nécessaire. Et ils ont essayé de plein de différentes façons de m'empêcher de faire ce film. Je ne vous parle même pas du financement du film, qui a été une vraie course à obstacles. Les gens me disaient que c'était une histoire bien trop difficile à raconter, que de toute façon, elle ne serait pas un succès. Mais à chaque fois, au contraire, ça m'a renforcé dans ma détermination à vraiment faire ce film. Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y aurait jamais le bon moment pour le faire. Le bon moment pour le faire, c'était de le faire. Et c'est comme ça que j'ai dit à mes producteurs qu'il fallait commencer pour qu'on fasse le film tout de suite, maintenant. Et c'est comme ça que le film s'est fait. I lost the last sentence. Or else we will never shoot the film. Oui, parce que sinon, on n'aurait jamais fait ce film. I understand a little bit of French. Ah, voilà. Sinon, on n'aurait jamais fait ce film. But one of the things they told me, they kept telling me, is it's an old story. Why open an old wound? And I always like found myself replying that the wound is never closed. It's still bleeding since 1948, and the Nakba is still ongoing, and that was in 2016. And this is only a proof that it never started on October 7th. It started in 1948. Une des choses qu'il me disait, il disait mais c'est une vieille histoire, il faut laisser les choses. Et au contraire, je leur répondais que non, c'est une blessure qui ne s'est jamais refermée. Elle ne s'est pas refermée depuis 1948. Et ça, je leur disais ça en 2016. Donc on voit bien avec ce qui se passe à Gaza que cette plaie, elle n'est pas refermée. But then the film we shot the film and we finished the editing and everything, and we wanted to send it to film festivals, but that was another story because they wouldn't even watch the film because the logline had Palestine 1948 Nakba. So that was another struggle, that the film is not seeing the light, and they tried to kill it again. And it was a very, very tough journey because everybody was afraid of it. And to me, it's just a small story. It's a drop in an ocean of what happened. But yet they're still so afraid to talk about it, to put a film in their festival, until a very brave programmer in Toronto said, I will fight for it, because I know that it's worth screening and it's worth fighting for. And this woman is, I'll always remember her, really. Donc nous avons tourné le film. Lorsque nous avons fini le montage, d'autres obstacles ont commencé avec les festivals, parce que les festivals ne voulaient même pas le visionner, étant donné que la logline, vous savez, c'est un peu la phrase clé. La phrase clé du film disait Palestine 48 Nakba. Donc déjà ça suffisait pour qu'ils n'aient pas envie de voir le film. Et donc j'ai eu vraiment
beaucoup d'obstacles à franchir. Je pense que la plupart des gens avaient tout simplement peur, alors que mon film n'est qu'une petite goutte dans l'océan de ce que cette histoire a été. Mais heureusement, j'ai croisé le chemin d'une programmatrice tout à fait audacieuse et courageuse à Toronto, qui m'a dit qu'elle allait se battre pour ce film. Et effectivement, comme on voit, il a été montré au Festival du film à Toronto. So this one we call her an angel of many angels that helped this film see the light, like the investors that really helped us make this film. But then the festival was attacked, I was attacked, everybody was attacked on the world premiere. But then we move on, and then they hired a bodyguard, and I was like protected somehow. But then after a year, the film was chosen to represent Jordan in the Oscars, the Academy Award. So it's nominated to represent Jordan in the Oscars. And at the same time, it was going to stream on Netflix. So the Israelis woke up again, and they started another attack, which is Lieberman, Ben-Gvir, and the Israeli officials. And that was a long story, and it was a very aggressive attack on the film and on me. But I'll give you the happy ending, that the film is on Netflix. And there was a counter-attack from the whole world to support me and the film. And it was like a big, very big hug from the world, and I feel so grateful. And after this attack, I always say that this film is not mine anymore. It's the people's film, and they are fighting for it. And it's in their hearts. It's not mine anymore. Bon, bref, ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'une fois qu'on est passé au Festival de Toronto, eh ben, les attaques ont commencé pendant la première de ce film, à tel point qu'on a dû me donner un bodyguard, un garde du corps. Mais après un an, ce film a été nominé pour représenter la Jordanie au Academy Award, donc aux Oscars. Et ensuite, Netflix avait choisi ce film pour le diffuser, mais voilà que les Israéliens, Ben-Gvir et son gouvernement sont remontés à l'attaque d'une façon extrêmement agressive vis-à-vis du film et vis-à-vis de moi. Mais pour finir sur une bonne note, finalement Netflix a pu le prendre dans sa programmation, et il y a eu toute une mobilisation de soutien qui m'ont soutenu moi et mon film, de telle sorte qu'aujourd'hui je peux dire que ce film appartient aujourd'hui à tout le monde. C'est le film de tout le monde. Alors voilà, félicitations Darim Salam pour votre détermination et votre talent. Et je voulais aussi remercier les organisateurs et organisatrices de ce festival, parce que ce film terrible qui fait une clôture à ce festival fait une belle correspondance aussi avec le film qui est en ouverture, House in Jerusalem, où il y avait aussi une histoire d'une petite fille, ou l'esprit d'une petite fille enfermée dans un puits qui avait été abandonné par son père ou sa famille, et qui attendait qu'on la délivre. Voilà, c'était aussi une histoire plus dans une forme de conte fantastique, on va dire. Voilà. Et j'ai une petite question. Est-ce que vous savez ce qu'est devenue cette Farah comme adulte? Est-ce qu'elle a survécu ce traumatisme, et comment est-ce qu'elle l'a survécu? Thank you for everything you said. I think, to be honest, I don't know everything about Radiyya, because in the war in Syria, after the war, they moved from Al Yarmouk camp, and we lost my mother's family, who were close to her, lost contact with her completely. But I don't know details, but I know that I'm sure that she gave this trauma to her grandchildren,
I'm sure because we're all have this intergenerational trauma, and we inherited this trauma from our grandparents, and so I wish if just to know if she's alive or she watched the film. But I can tell you that there are many Farhas around the world that I realized later on that are watching the film and they're relating. One of the most things that really touched me after the film was out and after the Israeli attack is a woman who lives in diaspora in the States who witnessed the Nakba. She's Palestinian. She was in Farha's age, Saint Farha's age, in the Nakba. And when the attack happened and they said the Nakba never happened and there was no killing, etc., she said, I am Farha, and if you deny the Nakba and if you deny Farha, then you're denying my existence. And to me, that made me feel better about Radiyya, because even if she didn't watch the film, I'm sure there are many Farhas, because other people started saying, my mother is Farha, my grandmother is Farha. So there are many Farhas around the world, and now we're seeing many Farhas also in Gaza. So yeah, but I'm sorry that I don't have any information about Radiyya. Hélas, je n'ai pas de plus d'informations sur Radiyya, mais merci beaucoup déjà à vous. Je ne sais pas grand-chose d'elle. Je sais seulement qu'elle a quitté donc, le camp de Yarmouk en Syrie, et c'est là que ma mère a perdu le contact avec elle. Mais sans aucun doute, elle a transmis ce traumatisme à ses grands-enfants. Comme vous savez, les traumatismes se transmettent de génération en génération. Et nous, on a hérité du traumatisme de nos parents. J'espère qu'elle est toujours en vie. Mais vous savez, il y a beaucoup de Farha dans le monde qui ont vu le film. D'ailleurs, il y a une femme aux États-Unis, une Palestinienne, qui avait survécu à la Nakba. Elle avait à peu près le même âge que Farha. Et lorsque les Israéliens ont dit que la Nakba n'a jamais existé, elle a dit, écoutez, moi je suis Farha, et si vous continuez à nier la Nakba, c'est-à-dire que vous niez ma propre existence. Donc, il y a plein de Farha comme ça dans le monde, plein de femmes qui ont vécu exactement la même histoire qu'elle et qui la vivent encore aujourd'hui à Gaza. Ça doit être la dernière question. C'est une toute petite question. Si j'ai bien noté, on est entièrement dans un environnement de femmes, puisque vous êtes une femme, une réalisatrice femme. On se retrouve avec, si j'ai bien compris, une chef opératrice femme. J'ai beaucoup apprécié les costumes, si j'ai bien compris, c'est aussi une femme. Et j'avais une question concernant les soldats. Est-ce qu'il y a une soldate? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est votre choix? Yes, you're right. Most of the heads of departments are women in the film, but I have to say I didn't do this on purpose. They were just the most qualified. I didn't even try. But the Haganah soldier, there were Haganah soldiers, women. I did a lot of research before, so yes, you're right, and it used to be there. I wanted to have, like, to me, a film is like a painting, and so I wanted to choose different colors, different characters, and one of them was the female soldier. I'm gonna be fast because I want to try to take as the cheat. Maybe one more question. Juste pour vous dire rapidement, oui, effectivement, il y a beaucoup de femmes dans l'équipe, mais je n'ai pas fait exprès, c'est juste qu'elles étaient les plus qualifiées. Et effectivement, oui, dans la Haganah, dans la milice de la Haganah, il y avait également des femmes. Un film, pour moi, est comme une peinture avec différentes couleurs, donc je voulais donner toutes ces différentes nuances. On peut une dernière question. Une dernière question. Dernière. Vraiment dernière. À l'extérieur, si vous avez des questions, vous pouvez lui parler. Voilà, c'est ça. Après, vous pourrez toujours. Bonsoir. Merci pour ce film qui rend hommage à toutes ces personnes dont vous racontez l'histoire en une seule.
Comment les acteurs ont vécu ce film et plus particulièrement l'actrice principale? So the thing is, these are especially the girls, Farha and Farida, they are non-actors. I chose them non-actors first because we don't have actors in this age in Jordan or in the region, but also because I wanted them to be raw and fresh, and I wanted to shape them. Second thing is, I never let them read the script. They never read it. We went into set, we lived moment by moment together, and we went through this together. To protect them, because psychologically it's not easy, it's heavy. But also I wanted to keep the freshness in front of the camera. I didn't want them to read and come and imitate, because children like to impress, and so I didn't want this. I wanted them to be authentic and like a village girl who's like naive and simple, but maybe I'll talk about also crew members behind the camera, because it was a very emotional experience. Most of them have either Palestinian origins or family who lives in Palestine, or they are Palestinians. So it was, in sometimes, especially in the killing scene, some of the crew members were very emotional. And it's worth mentioning that in the exile scene, when Farha and Farida are separated, when Farida says Farha and they're separated, the extras who are from Gaza refugee camp, I brought them to do the embroidery, but also because I wanted them to be involved and to benefit from the project, but also they were the extras. And they were crying, and I wanted, because again, my focus was Farha, not them. So I had to stop and talk to them, and they were like, they separated us after the separation of the two girls. So it was an emotional and intense experience for cast and crew. Sorry, how was the extras from Gaza? From Gaza refugee camp in Jordan. Oh, I see. Donc, oui, alors la jeune actrice et les jeunes acteurs n'étaient pas des acteurs professionnels. Ce sont donc des non-professionnels que j'ai castés, parce que je voulais qu'ils conservent toute leur fraîcheur dans les tournages. Je ne leur ai pas donné à lire le script avant, mais on a traversé le film pas à pas, afin d'abord de les protéger, et ensuite, encore une fois, de conserver leur fraîcheur. Comme vous savez, les enfants aiment parfois surjouer ou impressionner. Mais moi, je voulais qu'ils gardent ce naturel d'une jeune villageoise qu'elle interprétait. Maintenant, je voudrais dire deux mots aussi de l'équipe de tournage. L'équipe de tournage comprenait pas mal de personnes d'origine palestinienne ou qui ont de la famille en Palestine. Et évidemment, les scènes les plus dures étaient vraiment chargées énormément d'émotions pour eux, surtout les scènes des assassinats. Par exemple, la scène où Farida et Farha se séparent, c'était joué par des extras, des jeunes enfants qui étaient des réfugiés de Gaza dans les camps de réfugiés qui se trouvent en Jordanie. Et pour eux, c'était évidemment des moments d'une très très grande émotion. I just want to end it on a good note, since you asked about the cast. So, you know Muhammad and Abu Muhammad, who had the newborn? They met for the first time in the film. I introduced them to each other, and after the film, they fell in love while shooting the scene, and they are now married and expecting their first child. I'm Donc pour terminer sur une note très positive, vous savez la scène où il y a donc un moment qui donne naissance à un bébé, et donc Abu Mohamed qui est son mari, et ben ces deux acteurs ne se connaissaient pas, ils se sont connus sur le set, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés et ils attendent un petit enfant. Happy ending. Happy end. Merci à vous.